Si tu trades déjà depuis un certain temps, je vais te décrire quelque chose que tu as probablement déjà vécu. Tu regardes une vidéo sur la liquidité, par exemple, tu comprends le concept, tu te dis OK, ça fait du sens. Ensuite, tu vas sur ton graphique, tu appliques ce que tu as vu et le trade ne fonctionne pas comme prévu. Alors là, tu retournes regarder une autre vidéo, tu réessayes quelque chose de nouveau et le cycle recommence. Et la réalité, c'est que ce n'est pas un problème de stratégie. C'est pas un problème de discipline, d'intelligence, c'est un problème de confusion entre deux choses qui semblent identiques, mais qui sont en fait fondamentalement différentes. On a l'information et on a la compréhension. Alors, écoute, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cette distinction-là est probablement la chose la plus importante que tu peux intégrer pour vraiment le sortir de ta situation actuelle, probablement d'inconstance en trading. Et je vais également te donner des façons concrètes de savoir exactement où tu en es. Alors, premièrement, laisse-moi te poser quelques questions. Par exemple, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'une zone de liquidité? Et là, la réponse, ça va probablement être oui. Est-ce que tu comprends la structure du marché? La réponse est probablement oui. Alors, est-ce que tu sais, par exemple, définir un higher high, un lower low, une zone de bris de structure, etc.? Et honnêtement, je pense que oui. Est-ce que tu connais des indicateurs que tu utilises qui fonctionnent bien? Probablement. Mais est-ce que tu connais comment que ces indicateurs-là sont construits mathématiquement, par exemple, ce qui mesure? Peut-être un peu moins, là, mais tu sais au minimum probablement les lire. Mais maintenant, j'ai une autre question. Est-ce que tu peux expliquer en ce moment pourquoi le prix se trouve exactement où il est sur ton graphique? Alors, pas décrire ce que tu vois, mais vraiment expliquer la logique derrière. Pourquoi il y a eu ce mouvement-là? Pourquoi est-ce que le prix a stoppé à ce niveau-là? Ce qui a probablement changé dans l'équilibre entre acheteurs et vendeurs. Ou est-ce que tu peux connecter dans le fond tous ces éléments-là que tu connais, donc par exemple liquidité, structure, contexte, dans une lecture cohérente qui te dit quoi faire ou quoi ne pas faire suite au prochain mouvement. Et c'est là que les choses deviennent vraiment plus intéressantes au niveau professionnel. Parce que la majorité des traders, on pourrait dire intermédiaires, peuvent probablement répondre aux premières questions que j'ai posées, mais très peu peuvent répondre aux deuxième, troisième, quatrième questions que j'ai posées avec vraiment une bonne clarté. Et c'est exactement ça la différence entre avoir de l'information et avoir développé une réelle compréhension. Alors, on doit clarifier ce que je veux dire par ces deux mots-là. L'information, d'un côté, c'est, on pourrait dire, la connaissance d'un concept. Alors, tu sais que la liquidité se forme là où il y a des ordres qui ont été concentrés. Tu sais qu'une imbalance représente un déséquilibre entre offre et demande. Tu sais qu'un marché en expansion a tendance à continuer dans sa direction. Ce sont des faits. C'est mémorisable, on peut l'apprendre assez facilement et c'est ce que tu vas retenir d'une vidéo ou d'une formation en général. Mais la compréhension, d'un autre côté, c'est quelque chose de différent. Ça va être un peu plus la capacité à voir comment ces éléments-là interagissent entre eux dans un contexte précis et dans un temps réel. Alors, si on prend un exemple concret, là, juste pour dire, ça pourrait être par exemple, tu vois une zone de liquidité au-dessus du prix sur ton graphique, et ça, c'est de l'information. Tu vois la zone, c'est clair. Tu sais où est-ce qu'elle se retrouve. Mais est-ce que le marché va aller chercher cette zone de liquidité maintenant, dans 2 heures, dans 3 jours, ou est-ce qu'il va l'ignorer complètement parce que finalement, le marché est dans un environnement où est-ce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher cette liquidité-là? Alors, répondre à ce genre de questions-là, c'est ça la compréhension. La compréhension va te dire si cette information-là que tu es capable d'identifier, c'est quelque chose d'actionnable, donc quelque chose que tu vas utiliser ou non. Maintenant, donc cette information, tu vas l'utiliser maintenant et dans un contexte précis. Et c'est exactement pour ça que si on prend deux traders, par exemple, mais ces deux traders-là peuvent regarder le même graphique, voir les mêmes niveaux, mais prendre des décisions complètement différentes. Quelqu'un va prendre une décision structurée, puis peut-être que l'autre trader va prendre une décision complètement émotionnelle. Alors, ça m'amène un peu au deuxième point qui est vraiment la réalité de trader aujourd'hui, où est-ce qu'on est dans une époque où l'information n'a jamais été aussi accessible. Alors, on a YouTube, Twitter, Discord, on a tout plein de formations en ligne. Tu peux littéralement passer des milliers d'heures à consommer du contenu sur le trading sans honnêtement rien dépenser, qui est bon d'un côté, parce que la qualité de ce contenu va souvent être quand même pas si mal.
mais il y a quand même un certain piège. Parce que quand tu commences à regarder une vidéo, on pourrait dire éducative, puis que tu te dis, OK, oui, ça je le comprends, ce principe-là. Peut-être que tu ne le comprends pas vraiment. Et ce qui arrive, c'est que la majorité vont reconnaître un principe, mais ne vont pas le comprendre parce que ce n'est pas vraiment la même chose. Lorsque tu écoutes finalement une vidéo ou une formation, ton cerveau va avoir une certaine façon à, on pourrait dire, te mentir par rapport à l'information que tu es en train d'écouter. Quand tu entends quelque chose qui semble logique, il y a une certaine sensation de clarté qui est normale. Parce que c'est ça qu'on a quand on commence à apprendre quelque chose de nouveau puis qu'on commence à répéter ce principe-là. Tu vas avoir une certaine impression que tu viens d'apprendre quelque chose, mais cette sensation-là, ça peut être honnêtement assez trompeuse parce que la vraie compréhension, ça ne se trouve pas dans ajouter de l'information. Ça se trouve dans tester et faire l'action pour aller intégrer, on pourrait dire, cette compréhension-là. Ça va être dans ta capacité à aller appliquer le concept sans voir le même exemple qu'on t'a montré. Dans ta capacité à expliquer ces concepts-là avec tes propres mots à quelqu'un qui possiblement ne trade pas. Et c'est également ta capacité à savoir quand est-ce que ce concept-là s'applique et quand est-ce que ce concept-là ne s'applique pas. Et c'est là où honnêtement la majorité des traders intermédiaires échouent. C'est pas parce qu'ils n'ont pas appris une stratégie, une méthode, un outil, peu importe, mais c'est parce qu'ils ont confondu, on pourrait dire, l'information et la reconnaissance de cette information-là avec la compréhension. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce genre de traders-là vont continuer à chercher encore plus d'informations, puis encore plus de stratégies, de méthodes, au lieu vraiment d'aller approfondir leur compréhension sur qu'est-ce qu'ils savent déjà. Alors, j'espère réellement que tu es capable de vraiment comprendre la différence jusqu'à présent entre information et compréhension. Parce que le trader qui a de l'information, mais pas de la compréhension, va avoir une analyse qui va être complètement différente. Alors, il pourrait arriver sur son graphique, que ce soit là, sur le Bitcoin, sur le S&P 500, le Nasdaq, peu importe, il va avoir son graphique, puis il va commencer à faire une certaine analyse. Puis il va voir, par exemple, une zone de liquidité à gauche, il va voir une imbalance en bas, il va voir un order block à un niveau de volume important là, un niveau daily horizontal, des fair value gaps. Il va commencer à voir tout plein de choses, des résistances sur les hauts time frames, sur les bas time frames. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ce trader-là va commencer à accumuler énormément d'informations sur son graphique. Puis il va reconnaître des patterns qu'il a vus peut-être dans une formation, qu'il a vu dans une vidéo YouTube, puis il va penser qu'il est en train de faire quelque chose qui a du sens. Là, il va essayer de se faire un plan par rapport à ça et il va attendre une série de confirmations, puis une autre confirmation, puis un autre signal pour essayer de savoir quand rentrer. Mais qu'est-ce qui se passe au final? Il va finir par probablement entrer dans un trade trop tard parce qu'il va trop avoir d'informations ou peut-être qu'il va juste jamais rentrer parce que tous les signaux vont commencer à se contredire. Mais si on compare ça avec un trader qui a développé une vraie compréhension, alors ce trader-là a également cette information-là, mais va la comprendre. Cette personne-là va arriver sur son graphique, mais il va avoir une question, va se demander une question complètement différente. Ça ne va pas être « OK, c'est quoi tous mes niveaux importants aujourd'hui? » Ça va plus être quelque chose du genre à « Dans quel contexte est-ce qu'on est? Puis qu'est-ce que ce contexte-là implique? Est-ce qu'on est par exemple dans un marché qui est en expansion, en compression, en range? Où se retrouve la liquidité disponible dans chaque direction? Qu'est-ce qui doit se passer pour que mon hypothèse soit valide, par exemple? Et là, on veut des choses concrètes. Pourquoi? Parce que je me répète, on est dans cette compréhension-là. Alors, on va avoir moins d'éléments sur notre graphique, mais chaque élément va avoir une fonction claire. Et ça va nous permettre d'aller créer un système en utilisant la même information, mais un système basé sur la compréhension qu'on peut répéter. Alors, quand ce trader-là professionnel, structuré, va prendre un trade, il va pouvoir te dire exactement pourquoi il l'a pris. Ça ne va pas juste être « Ah, j'ai pris ce trade-là parce que ça avait l'air bien, parce que j'avais un feeling que le prix allait monter. » Non, ça va être une logique complète avec un point d'entrée précis, une raison précise et une invalidation précise. Et là, c'est là qu'on parle vraiment d'une compréhension et d'un plan, d'une vraie hypothèse. Alors, de ton côté, peut-être que tu te reconnais dans un des deux traders, mais si tu te reconnais dans le premier, qui est juste, on pourrait dire, le trader d'information, comment est-ce que tu fais pour passer à l'autre? Il y a certaines étapes que tu peux utiliser. Premièrement, je te dirais d'arrêter d'apprendre toujours des nouveaux concepts pour le moment.
Alors, je ne suis pas en train de te dire d'oublier n'importe quel concept, mais concentre-toi sur ce que tu connais en ce moment. Alors, si par exemple, tu connais déjà la liquidité, la structure, puis les environnements de marché, tu as probablement déjà assez d'informations pour réussir à un certain niveau. Parce qu'à ce moment-là, le problème, ça ne va pas être le manque de concepts, ça va être vraiment l'intégration de ceux que tu as déjà. Deuxièmement, commence à t'expliquer tes trades littéralement à voix haute avant d'entrer, puis écris-les dans un journal. Et là, je te dis à voix haute parce que ça a une grande différence. Ça va vouloir dire j'entre ici parce que mon invalidation est là, parce que je m'attends à ce que le prix fasse ça, parce que, et tu donnes des vraies raisons. Puis tant et aussi longtemps que tu n'es pas capable d'aller vraiment compléter ces phrases-là, tu ne vas jamais réussir à créer des plans précis. Et troisièmement, je t'invite à analyser tes trades non pas pour savoir si tu as gagné ou si tu as perdu, mais pour comprendre si ta lecture du marché était juste. Parce que tu peux avoir raison sur l'analyse et quand même perdre le trade, ce qui est normal. Ce qui compte, c'est ce qu'on appelle la qualité de ta compréhension. Ce n'est pas le résultat d'un seul trade. Et finalement, peut-être le point le plus important, donne-toi un peu de temps. Parce que la compréhension se développe sur le long terme, ça ne se développe pas en regardant une vidéo ou deux. Ça se développe en répétant un processus de lecture, en testant des hypothèses, en observant comment le marché réagit à tes analyses et c'est vraiment là, un travail graduel. C'est ça qui va créer des résultats durables sur le long terme. Ça ne se passe pas du jour au lendemain. Et si je peux finir avec quelque chose, un point important, c'est que le marché est ce qu'on appelle un environnement probabiliste. Alors, il n'y a pas de certitude, c'est toujours une question de probabilité. Alors, il y a des lectures plus ou moins structurées, des hypothèses plus ou moins solides et des résultats qui ne sont jamais garantis. Ça fait partie du trading. Mais ce qui donne la compréhension, c'est pas quelques trades gagnants de temps en temps. C'est lorsqu'on a une lecture stable, répétable et qui, sur un grand nombre de trades, produit ce qu'on appelle un edge réel. Et c'est exactement ce que tu ne peux pas construire avec juste de l'information seule. Peu importe comment d'informations tu vas commencer à accumuler. Alors, la prochaine fois que tu vas regarder une vidéo ou que tu lis un concept, pose-toi cette question-là. Est-ce que je sais juste que ça existe? Ou est-ce que je comprends vraiment comment ce concept-là interagit avec ce que je sais déjà? Ça va être cette question-là qui va te guider, on pourrait dire, dans la bonne direction. Alors, j'espère réellement que ça a du sens. Et donc, écoute, si cette vidéo-là t'a aidé juste un peu, je t'invite à premièrement t'abonner, à laisser un j'aime parce que ça aide, mais surtout, je t'invite à laisser des questions dans les commentaires parce que ça va me faire plaisir de t'aider davantage. Puis écoute, sur ça, si jamais tu veux aller plus loin avec nous et tu aimerais de l'aide pour vraiment comprendre comment structurer ta compréhension du marché, on peut absolument t'aider. Je t'invite premièrement à cliquer sur le lien dans la description pour comprendre comment exactement on peut t'aider. Et ensuite, ça va te permettre de réserver un appel directement avec moi ou avec un membre de mon équipe. Alors sur ça, je te souhaite une excellente journée, un excellent trading. Au revoir.